Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale crash test Zara. Je teste enfin le make-up de chez Zara. J'ai attendu je sais pas combien de semaines pour pouvoir vous tester tout ça et pour vous filmer tout ça aujourd'hui. Faites pas attention derrière, j'ai cuisiné juste avant, du coup j'ai laissé le sac poubelle qui est juste là. Donc voilà, je vous montre aussi ce que j'ai cuisiné. J'ai fait des épinards à ma façon. Alors c'est incroyable, si vous aimez pas les épinards naturels, enfin nature, faites ma recette. Vous allez adorer, vous allez vous en mordre les doigts. Je vous mets la recette si vous voulez en description. C'était pas prévu que je mette la recette en description, mais après si ça peut vous aider et si vous voulez tester les épinards chez vous à la maison, ben moi c'est avec grand plaisir quoi. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve juste après. Voilà. Avant toute chose, je vous montre quand même ma petite tenue du jour. J'ai mis ce blazer que j'avais acheté quand j'étais à Lyon chez Zara, que j'ai jamais porté d'ailleurs, c'est la première fois que je le porte. Et ce magnifique pantalon pas d'elfe, comme vous pouvez le voir, vient de chez Mango. C'est parti! Alors, on commence directement par le fond de teint que je vais essayer. Du coup, j'ai pris deux teintes parce que je savais pas du tout lequel choisir entre les deux et je voulais pas me tromper. Du coup, pour être sûre, j'ai pris une teinte très foncée et une autre beige. Au niveau du packaging, regardez, c'est juste magnifique. Alors juste, on fait pas attention à mes ongles, s'il vous plaît. J'ai pas eu le temps d'aller chez la prothésiste ongulaire tellement que je travaille, je suis débordée. J'irai la semaine prochaine, mais faites pas attention, s'il vous plaît. Je sais que c'est moche et je sais que c'est pas présentable, mais franchement, très agréablement surprise des packaging. Très minimaliste avec la bouteille en verre, parce que c'est vraiment du verre. Le petit capuchon qui est légèrement embillé juste ici, franchement, il est trop joli. Voilà, le bas pareil, les produits sont complètement embillés. Je trouve que c'est trop canon, c'est vraiment bien, c'est pratique, c'est simple. On arrive à vite différencier les teintes les uns avec les autres. Au niveau de la bouteille, quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, la bouteille est à pression. Et ça, c'est vraiment top aussi, j'aime bien les fonds de teint comme ça. Le temps que ça vienne. Voilà. Ah ouais, ouh là 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 là, ça m'a l'air vachement foncé, regardez. C'est très foncé. Heureusement que j'ai pris quand même une autre teinte, hein. Je savais qu'il fallait que je me méfie. Je vais carrément faire un mélange entre les deux. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, que j'ai bien évidemment humidifié. Alors, je vais juste prendre un petit miroir avec moi. Alors comme j'ai pas complètement mon matériel, là je viens de recevoir le trépied. En fait je reçois mon matériel petit à petit, donc je peux pas tout avoir. Et c'est pour ça qu'il me faut un joli miroir juste en dessous pour pouvoir me voir, parce que c'est un peu compliqué avec le petit miroir ici, mais bon. On fait avec les moyens du bord, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais franchement, il a l'air vachement couvrant. Au niveau de la couvrance, regardez, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Alors, on va mettre sur le nez, un petit peu là. Alors, on n'oublie pas le front, bien évidemment. J'ai déjà maquillé mes sourcils, comme vous pouvez le voir. Alors, parce que moi, tout simplement, mes sourcils au naturel, ils sont bleus. Parce que j'ai eu la mauvaise idée, malheureusement, de faire un tatouage sur mes sourcils. Alors autant je m'affiche sans make-up, il n'y a pas de problème, mais par contre avec les sourcils bleus on va quand même un peu éviter et je vais quand même essayer de vous respecter quand même un minimum parce que le respect il est mort si je fais ça, vraiment les gars, le respect est dead. Je vais juste remettre un petit peu de fond de teint beige parce que là je suis trop orange, on le voit pas très bien à la caméra mais moi je le vois. Je trouve que je suis vachement orange. Oui, donc je disais, j'ai eu le malheur d'aller faire mes sourcils quand ça venait de sortir, c'était au tout début, quand le microblading c'était tendance. Et malheureusement, bah voilà, je suis tombée sur une personne qui me l'a faite en mode tatouage. Moi, je pensais que ça allait rester pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. Finalement, ça fait 6 ans et je l'ai toujours. Je suis dégoûtée, faites attention, les filles, ne le faites pas. Ne faites pas vos sourcils chez n'importe qui. La seule solution, c'est le laser. Donc en fait, vous faites le laser sur vos sourcils et vous allez enlever la pigmentation directement des sourcils. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'ai trop hâte de tester, mais pareil, sur le packaging, on est sur le même format, enfin pas le même format, mais le même packaging avec la bouteille en verre. Au niveau du capuchon, c'est un blanc nacré très 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 joli et qui part en billet, comme vous pouvez le voir ici. Donc pareil, j'ai pris deux teintes. Parce que j'avais pas envie de me tromper, j'avais envie de vous faire un beau make-up quand même, enfin essayer. Donc je vous mets la référence. J'ai pris la teinte W916 et la teinte W910. C'est un beige blanc et un beige nacré. Je pense plutôt partir sur ce beige là, plutôt que sur le rosé, parce que l'autre il est un peu rosé. Ah ouais, ouh là là, il est super couvrant. Au niveau de l'application, regardez le pinceau. Le pinceau il est vachement fin, enfin il est très court. Ce qui fait que c'est un peu compliqué parce qu'on a vite tendance à toucher l'embout qui est blanc. Et je trouve que ça, ils auraient pu le faire un tout petit peu plus long, vous voyez, pour pas toucher l'embout. Bon, c'est un détail, hein. Bon, je sais que j'en mets beaucoup, mais sachez que je suis une grande fan d'anti-cerne. L'anti-cerne, pour moi, c'est trop la base, c'est trop la vie. On est plutôt pas mal, regardez comment ça illumine bien le dessous de mon œil. Après, la teinte, je sais pas si elle est bien ou pas.
J'ai l'impression qu'elle est bien. Au niveau des teintes, je trouve que je suis contente là pour le moment. C'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va voir si ça va tenir sur le long terme de la journée, si ça va pas assécher mon contour de l'œil ou pas. On verra bien. Par contre, chez Zara, la seule chose que j'ai pas trouvé cool, on va dire, c'est qu'ils avaient pas de poudre libre, poudre matifiante pour matifier le dessous de l'œil. Donc voilà, je vais utiliser celui que j'ai depuis des années, Laura Mercier bien évidemment. C'est la poudre qui est juste exceptionnelle, que je recommande à 1 milliard de %. La Givenchy, elle est plutôt pas mal aussi. Je vais faire un tuto make-up très prochainement, donc je vais vous montrer les produits que j'aime pas. Donc là, je vais juste bien poudrer le dessous de l'œil. Que ça bouge. Hop. Ça change tout de suite. Regardez, ça change tout de suite. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais en mettre un petit peu sur le front pour éviter que la zone T brille. Les filles, je suis un peu trop blanche sous l'œil. Ouais. Je viens de le voir. Je viens de voir en fait que je suis très blanche. Peut-être qu'avec la poudre ça va passer, ça va s'atténuer. C'est peut-être moi, je sais pas. Mais j'ai l'impression que je suis très blanche sous les yeux. Maintenant on verra. Hein. J'aime bien tapoter ici également pour que vraiment mon make-up tienne toute la journée. Le teint, c'est la chose la plus importante pour moi. Quand vous vous maquillez, vous mettez le fond de teint, il faut bien aller jusqu'au cou ici pour la démarcation. Parce que ça, c'est ma phobie. Hein. Genre vraiment, c'est trop ma phobie. Les make-up où le visage est bien maquillé et qu'ensuite vous voyez la différence entre le cou et le visage. Genre ça, je trouve ça trop moche. Là, pour le coup, je suis plus blanche sur le visage que mon corps, ce qui est pas normal non plus. Mais on va remédier à ça juste après. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la poudre bronzante. Comme vous pouvez le voir, on est sur un packaging, encore une fois, en billet. Simple. Franchement, trop canon. Bon, bah, on va tester tout ça, les donc. C'est parti. Alors, je poudre un petit peu. Hop. C'est très joli. Franchement, j'adore. J'ai peur. Parce que moi, les poudres, c'est trop important pour moi. Ouais, pas mal. Ça réchauffe super bien le teint, vraiment rien à dire. Et la teinte, elle est superbe. C'est la plus foncée que j'ai pris au niveau de la teinte, c'est pour ça que j'en ai pas prise deux. Toujours en mettre sur le cou, les filles. Vraiment, comme je vous dis, les démarcations, c'est trop moche. Donc mettez-en bien sur le front avec le reste sans en remettre sur le pinceau. Quand on commence ici, déjà on va creuser. Et le fait de déjà faire ça, vous allez mettre votre contouring en place. Sans faire de contouring, ça va se faire naturellement. Vous voyez le petit creux que je me suis fait juste avec la poudre bronzante. Et ensuite vous allez venir l'étaler un peu partout avec le restant sur le pinceau. Un peu partout, voilà. Et ben là du coup on va passer au blush. Parce que voilà quoi. Au niveau du packaging extérieur, on est sur la même chose qu'avant. Voilà, donc il y a 3 coloris. Vous avez un highlighter qui est un petit peu glowy. Vous avez la petite touche ici un peu pêche. Et le petit blush ici rosé. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre les 3. Je vais faire un mélange des 3. Et je vais venir étaler directement sur mon visage en tapotant. Attention. Toujours tapoter. Par contre, mon blush, je l'applique jamais avec ce pinceau-là, mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur, n'importe quoi. Habituellement, mon pinceau, c'est toujours celui-ci que j'utilise et franchement, il est vraiment top. Par contre, chez Zara, j'ai pas réussi à trouver de pinceau, donc je suis un peu dégoûtée là-dessus. Et enfin, moi, j'étais j'étais au Zara de Bruxelles et à Bruxelles, il n'y avait pas tout. Donc j'ai pris vraiment ce que je pouvais quoi pour la vidéo, pour vous montrer, pour tester le plus de choses possible. Mon teint pour le moment il a l'air trop beau. J'ai hâte de voir si ça va tenir sur du long terme parce que moi au niveau teint je suis très difficile. Sur ça je suis très compliquée, genre je mets pas tous les fonds de teint du monde, je mets pas tous les anti-cernes etc. Et si moi mon teint n'est pas fait, franchement je préfère même pas sortir. J'ai pas trouvé de pinceau pour les yeux chez Zara, donc bon on va prendre le pinceau que moi j'ai à la maison. Mon pinceau, je l'ai oublié chez moi à la maison quand je suis rentrée le week-end dernier. Donc c'est pour ça que je me retrouve un petit pinceau genre vraiment horrible avec lequel je vais essayer de faire mon make-up. Là comme vous pouvez le voir, vous avez l'autre packaging pour les yeux, regardez. On est sur la même gamme. Au niveau des fards à paupières, mais ils sont pigmentés, je suis en train de les swatcher, je vais vous montrer. En fait je suis choquée. Regardez, ils sont ils sont vraiment super pigmentés par contre. Hein. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient aussi pigmentés quoi. C'est trop bien. On va essayer, on va tester tout ça et on va voir du coup si c'est bien ou pas. Mais ça a l'air d'être trop bien pigmenté. Et je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre. Je pense que je vais prendre cette teinte là au milieu pour créer un petit ombré au niveau de mon œil. Je vais galérer à faire ça avec mon pinceau. Vraiment, trop galérer mais c'est super pigmenté par contre. Oh là 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 là. Très pigmenté. Donc moi ce que je fais d'abord c'est que je dépose vraiment toute la matière ici sur le coin donc externe de l'œil.
Voilà, et ensuite je vais venir le dégrader en faisant des va et des viens comme ça jusqu'à l'avant. Moi j'aime bien quand il y en a bien devant aussi, il y en a qui aiment pas mais moi j'aime bien. Je fais des mouvements circulaires du haut en bas, tac. Voilà, genre histoire d'avoir un petit côté ombré comme ceci. La couleur elle est canon et ça s'estompe super bien je trouve. Donc voilà, pour du Zara c'est vraiment top top top. Vraiment je regrette pas du tout, j'adore. Ensuite les filles, je vais venir déposer la couleur qui se trouve juste là. Il est un peu cuivré, je vais venir déposer sur la paupière mobile, donc qui se trouve juste au milieu. Tac. Oh, il est trop beau. Oh là là, j'adore. Je vais essayer avec les doigts. Parce que vous savez que quand on essaie avec les doigts, je trouve que la pigmentation elle est plus dingue. Et on le voit mieux. Donc là, on va voir toute la différence je pense. Voilà, vous voyez la différence avec les doigts? C'est incroyable. On a la pigmentation intensif. Beaucoup plus intense quand on le fait avec les doigts. Ensuite, je vais venir prendre ce côté-là, donc orangé. Mais très très peu, j'en mets vraiment très peu, je tapote parce que c'est super pigmenté, regardez, j'ai juste mis un petit coup et voilà ce qui se passe. Je vais venir tapoter sur mon doigt pour enlever vraiment l'excédent et là je vais venir rajouter très peu d'orangé et je trouve que c'est trop trop beau le rendu. Moi j'ai du mal à fermer l'œil comme ça et faire ça, vraiment j'ai du mal à fermer l'œil, je sais pas comment les autres youtubeuses le font mais moi j'arrive pas, j'ai jamais réussi à fermer l'œil, je suis obligée de le laisser ouvert parce que j'arrive pas à le fermer. T'as des personnes qui arrivent à fermer l'œil complètement. Mais c'est dingue quand même d'ouvrir un œil et l'autre et de travailler sur l'autre. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment elles font, mais elles arrivent toutes à le faire en fait. Je sais pas si c'est un don qu'elles ont ou si c'est un entraînement qu'elles font sur elles-mêmes pour y arriver. Mais en tout cas, franchement, j'y arrive pas du tout. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau que j'ai qui est encore plus fin que les autres. Voilà, il est comme ceci. Je vais venir prendre ce coloris-là, le petit blanc rosé un peu nacré, que je vais venir déposer uniquement sur le coin interne ici pour apporter un peu de lumière et agrandir un peu le regard. Ouais, oh, trop canon, je meurs. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Voilà, regardez la différence les filles. Vous voyez la différence ou pas? Genre c'est exceptionnel, j'aime trop. Eh, mais c'est trop stylé, trop canon, j'aime trop. Là je reprends l'autre pinceau que j'ai utilisé juste avant pour faire le dégradé et faire fondre le tout pour que vraiment le tout soit dans un truc très naturel, bien fondu. Je vais reprendre mon Beauty Blender pour faire un joli marquage au niveau de là parce que vous voyez que c'est vraiment pas net. On voit que ça s'arrête là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc ce que je vais faire c'est vraiment rester sur la même lignée et faire des va et des viens. Histoire d'avoir un effet un peu plus droit. Ensuite les filles, on va passer à l'highlighter. Donc voilà, l'highlighter il est tout mini, il est trop cute. Comment swatcher sur mon doigt parce que j'ai tellement attendu ce moment. Par contre, il a pas l'air très regardez, il est là. Bon, il a pas l'air ouf, mais je crois qu'il est quand même... Ouais, il a l'air pas mal. On verra. Alors je vais le mettre avec le pinceau que j'ai acheté chez Zara. Voilà. Donc il se présente comme ceci. C'est pas vraiment un pinceau pour les highlighters il me semble. Mais du coup je l'ai aussi prise pour le tester. Bah voilà, c'est un pinceau normal quoi. Je vais tapoter parce qu'il est vraiment, regardez, il est trop pigmenté comme toujours. Que je vais venir déposer juste là. Ah ouais. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit aussi beau là. Et vive l'highlighter. Oh oui, le nez, on n'oublie pas le nez. Je suis beaucoup plus belle maintenant. Non, je rigole. Je plaisante, ok? Ensuite, on va passer au mascara. Bon, alors, niveau packaging, on est sur quelque chose de pareil. Hein, l'ouverture qui est le capuchon au-dessus qui est en billet. Et le dessous aussi en billet. La bouteille est en verre, pareil. Donc le packaging est très joli. Pour un mascara, je trouve que c'est super beau. Très classe, regardez. Je ne sais pas pourquoi si je dis que c'est classe, mais j'aime trop. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas 1 milliard de choses dessus notées. Donc voilà, personnellement, j'aime beaucoup. Par contre, niveau mascara, je suis très difficile. J'utilise le même mascara depuis des années. Ce mascara a fait un carton sur mes stories, sur mes réseaux sociaux. Et je vous en parlerai à la prochaine vidéo dans mon tuto make-up avec mes routines au quotidien que j'utilise. Voilà, je sais que d'avance, ce mascara ne va pas faire effet. J'imagine, hein, parce qu'il n'y a aucun mascara qui arrive à la cheville de celui que j'utilise au quotidien depuis des années. Mais bon, on va quand même jouer le jeu. Peut-être que je me trompe, hein. Oh, ça fait des paquets. Je suis pas très fan. Je savais, je vous l'ai dit. J'ai fait tous les mascaras du monde. J'ai acheté de la marque, la sous-marque. J'ai tout testé niveau mascara et il n'y en a qu'un seul qui est
exceptionnel sur le marché, un seul. Et celui-là, ben, je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Pour le mascara Zara, je valide pas du tout, j'aime pas trop, ça fait très naturel. Enfin, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas comment vous expliquer, je trouve que mes cils, il les met en mode tout droit, vous voyez, très bizarre. En fait, c'est la brosse qui est pas ouf. On va terminer par les rouges à lèvres que j'ai trouvés. Regardez comme ils sont magnifiques. Toujours pareil, le packaging est pareil. On est sur quelque chose de, voilà, en billet. Mais trop canon, les bouteilles sont dingos. Bien sûr, il y a plus beau comme packaging, mais là, pour un Zara, je trouve que c'est vraiment trop beau. Malheureusement, ils n'avaient pas de crayon à lèvres. Du coup, bah, j'utilise toujours le mien, celui de chez NYX, que j'aime beaucoup. C'est le Smile 37 Los Angeles 2.0. On va commencer par créer des lèvres, comme si j'en avais pas assez, mais bon, il n'y en a jamais assez de toute façon. Waouh, waouh, waouh. Il est pas un peu terne. J'ai l'impression qu'il est légèrement terne au niveau... Regardez, ça rend mon visage un peu terne, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui n'ai pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres nude, parce que c'est vrai, j'en mets presque jamais. Alors, il assèche pas du tout les lèvres. L'application est très très facile. Et maintenant, on va voir si ça va tenir sur du long terme. D'ailleurs, j'espère que tout mon make-up là va tenir sur du long... Enfin, la journée. Je vais porter le make-up Zara tous les jours pendant une semaine et je vous ferai un débrief sur ma story Instagram pour vous dire s'il est bien ou si ça tient, si ça rend la peau grasse, si la zone elle brille beaucoup ou pas. Tout ça, je vous dirai. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, j'ai l'impression qu'il est trop terne le rouge à lèvres. Donc, j'aimerais bien rajouter un peu de rosé. On va mettre un peu de ce rosé là, franchement. Vous en pensez quoi? Ça ferait plutôt pas mal, hein, de mettre un peu de rosé juste un peu au milieu. Oh, c'est pas possible. Mais il est trop blanc. Oh. Attendez, c'est moi ou... Okay, on dirait du Tipex rose. Je pense que j'aurais été comme ça avec cette bouche. Mais bon, je trouve déjà que c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est un peu plus rosé, on va dire, qu'avant. Avant, j'étais beaucoup plus terne, je trouve. Je vous ai pas montré, j'ai aussi pris ce rouge à lèvres là, c'est le tout dernier. Lui, le packaging est complètement aimanté. Et en fait, sur le site, vous pouvez choisir les rouges à lèvres et les ranger à l'intérieur pour avoir le même packaging. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Je trouve que je suis quand même un peu terne au niveau des lèvres. Et pour terminer cette vidéo là, je vais mettre ce rouge à lèvres là dessus. Oui, on adore. On prend un petit mouchoir et... pour enlever le surplus et pour avoir un effet très naturel. Mais en tout cas, le rouge à lèvres est super, super, super joli. La texture, elle est super crémeuse, très agréable. J'ai l'impression qu'elle assèche pas les lèvres. Mais encore une fois, faut essayer sur du long terme ou durant toute la journée. Là, vous avez du coup tous les rouges à lèvres que je vous ai swatchés. Regardez celui-ci. Et là, et il est super brillant. Il n'est pas du tout mat comme les autres. Moi, je pensais qu'il était mat, mais en fait, pas du tout. Là, le tout premier, c'est celui que je porte là actuellement sur moi. Là, vous avez le Tipex. Voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire mon maximum pour que vous puissiez bien voir. Au niveau de mon make-up, mon teint est exceptionnel. Franchement, le make-up Zara, je recommande par rapport au teint. Les fonds de teint sont crémeux, ils sont pas secs, c'est pas des fonds de teint mat. Pour le moment, je valide. Maintenant, vous allez avoir de mes retours sur Instagram en story. Je vous donnerai mon avis sur le long terme, si ça fonctionne bien, enfin si ça tient bien du matin au soir au niveau de mon make-up. Au niveau du rouge à lèvres, pareil, on est sur quelque chose de très crémeux, ça n'assèche pas les lèvres. Donc là, je suis très contente aussi. Par rapport au mascara, je valide pas du tout. Voilà, regardez mes yeux au niveau du mascara, non, j'aime pas trop. Et pareil pour les fards à paupières, franchement, j'adore. Je vais enlever tout ceci sur mes doigts. On va enlever tout ça et alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, comme d'habitude en fait. Bisous!